me levant ce matin, je me suis dit, si j'écrivais une chanson pour midi, comme ça au soir je la chante aux amis, ils en rêveront la nuit. On est à Pennetin. Hier c'était la rencontre en Bretagne avec les abonnés, ceux qui ont lu le livre, des gens que je connaissais pas non plus. Et je dois dire que c'était très inspirant de vous rencontrer tous. Bonjour à tous ceux que j'ai vus hier. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Et à la fois c'est assez, ça prend beaucoup d'énergie. Oh, Bonnie qui vient avec moi. Mais à la fois c'est gratifiant de partager, de pouvoir partager en chair et en os. J'ai rien filmé, à part, si j'ai fait un live, enfin j'ai juste posé mon téléphone pour ceux qui veulent le voir, vous pouvez le consulter. On a bien parlé, on a fait des questions-réponses et tout ça. Alors qu'ici c'est vraiment beau, hein, un petit bateau là. Après une douche et un bon café, je me suis donc assis pour travailler. Quand soudain le téléphone a sonné, je suis toujours dérangé. Je voulais en profiter pour parler peut-être de comment j'ai fait ce fameux livre, parce que, fameux, c'est un grand mot, parce que beaucoup de gens m'ont demandé, en fait, surtout quand j'ai auto-publié le premier volume, qui est celui-ci, et le nouveau, c'est celui-là. Et en fait, je me disais que ce serait intéressant de partager comment et pourquoi j'ai fait ce premier volume. Tout a commencé avec un blog que j'ai écrit et qui n'était pas vraiment un blog parce que c'était juste des longs chapitres. Et j'ai vu que des gens, ça les intéressait à lire ça. L'expérience plus en profondeur que ce que je partageais sur YouTube, qui était surtout de la vie en van et la vidéo a une dimension un peu plus superficielle évidemment que ce qu'on peut écrire, parce que quand on écrit on peut prendre son temps, et moi j'aime beaucoup faire de la vidéo et écrire. Donc je me suis dit, ayant toujours voulu écrire un livre, un long projet, je me suis dit pourquoi ne pas faire un projet de livre sur ce projet que j'ai depuis tant d'années, qui est ma vie en van, que je connais très bien et que je peux aujourd'hui dont je peux aujourd'hui parler. Et donc j'ai regardé les alternatives qui se posaient. Je ne connaissais personne dans le milieu de l'édition et même si je connais pas mal bien le milieu de tout ce qui est art et culture, j'ai très vite réalisé qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt pour moi à faire un projet juste pour les gens qui me suivaient. Donc je me suis dit que j'allais auto-publier. Donc j'ai auto-publié avec une plateforme d'auto-édition à la demande. Donc le livre, j'ai mis en page, j'ai fait la couverture, j'ai fait un peu tout autour du livre, c'est moi qui ai vraiment tout fait. Et l'autopublication, particulièrement en France et au Québec aussi, a une sorte de mauvaise réputation, comme ça veut dire que on est un auteur qui a échoué. Il y a vraiment toute cette aura autour de l'auteur publié. Et je voulais faire cette vidéo pour parler de l'autre livre, qui est le livre qui a été publié par un éditeur. Et donc techniquement c'est un peu comme le Graal de l'auteur de se faire publier, et on se dit que le succès vient avec un document publié, et en fait la réalité est tout autre. En étant édité par un éditeur, j'ai pu faire la comparaison entre tout ce que j'avais fait moi tout seul et avec un éditeur. Parce que l'éditeur m'a contacté à l'été dernier, il a sûrement vu que le livre se vendait bien, le premier livre auto-publié. Et je connaissais pas du tout cet éditeur-là. Il m'a dit, si tu veux, ça nous intéresserait de reprendre ton livre. Et moi, je me suis dit, attends, on va pas refaire le même livre, parce que les gens qui me suivent, ils veulent pas racheter le même livre. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre toute la première partie qui est très importante pour moi, parce que c'est la fondation de la vie en van, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est juste une des réponses qu'on peut avoir à plusieurs maux et malaises d'une société ou de personnel, tout comme des choses qu'on peut partager tous ensemble, peu importe de quelle génération on est issu, de quel même milieu on est issu. Et donc je me suis dit aussi que j'allais faire une deuxième partie qui était celle qui me manquait dans ce livre-là, parce que j'avais pas vraiment eu le temps ou l'énergie pour le faire, une partie plus méthodique et plus pratique sur comment faire la vie en van, comment se lancer et parler de choses concrètes.
Après l'expérience d'être édité, finalement, moi qui pensais aussi que c'était un peu l'ultime récompense, déjà en termes monétaires, faut pas croire qu'on fait beaucoup d'argent avec ça, parce que l'éditeur bien sûr doit vivre en vendant un livre. Être éditeur, c'est d'abord être chef d'entreprise ou avoir une compagnie qui doit faire des bénéfices. Après, il y a bien sûr les libraires qui vont vendre le livre, toutes les intermédiaires que moi je voulais éviter justement en auto-publiant. Et aussi, une autre partie qui était très intéressante est toute la partie de contrôle qu'on perd sur son contenu, sur sa création. C'est-à-dire que moi, la photo, je l'aime beaucoup, mais toute la couverture, tout le résumé, c'est pas moi qui ai décidé ça. Et pourtant, j'ai essayé, hein, j'ai vraiment demandé, mais j'étais vraiment hors de ce processus-là, de tout l'enrobage, de tout le glaçage d'un livre, que moi je trouve super important, parce que c'est comme ça ensuite qu'on donne envie aux gens de le lire. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que c'est mon livre. Donc là-dedans, c'est très drôle, c'est que par exemple, il y a des termes comme voyage au long cours, grand voyageur, et tout ça, c'est que moi, peut-être je suis, mais c'est pas ça qui me définit. Moi, j'aime bien le voyage à petite échelle. Je suis pour la simplicité du voyage. Je suis pas quelqu'un. D'ailleurs, dans les librairies, je suis à côté de Mike Horn, qui est pas du tout qui est un grand aventurier et tout ça. Moi, je me considère plus comme dans la petite aventure, dans l'anodin, même si on veut. Et en fait, c'était très intéressant de voir la réalité d'être édité, parce que par exemple, avec la rencontre abonnée que j'ai faite dans une librairie, je voulais en faire plein. Et en général, c'est un éditeur qui va vous aider à vendre votre livre. Et là, je me suis retrouvé, tout comme avec l'autre livre, vraiment un peu tout seul. Et d'ailleurs, n'entends pas parler de cet éditeur. Par contre, le livre, il est plus ou moins partout, ce qui est un immense privilège pour moi d'être exposé partout. Et en termes de bénéfices, si on veut, c'est pas avec ça que je vais faire une année. Parce qu'en fait, souvent les gens ont l'impression que quand on est auteur publié, tout d'un coup, c'est le succès et on va s'acheter un château en Espagne, ou comme disait Kangouvan, un château, je sais plus, il a utilisé une belle région. Mais tout ça pour dire que finalement, un livre, comment ça se fait? Il faut savoir que c'est pas une partie de plaisir. Et moi, écrire un livre, ça m'a pris, comme je vous ai dit, un an, mais j'ai dû réécrire plein d'autres choses, donc c'est plus d'1 an. Bien sûr, pas à temps plein non plus. Et c'était beaucoup de sacrifices, parce que c'est un choix de vie qui, moi, me plaît, mais on va s'isoler du monde. Pour écrire, on va penser qu'à son projet, va être vraiment, après je parle de mon expérience, mais on va être vraiment monotâche. Il faut vraiment, ça se fait pas comme ça, juste en pensant à 3 bonnes idées. Il faut constamment être à l'affût de ce qui vient dans notre esprit pour pouvoir ensuite parler à l'écrit de ce qui nous est important. En tout cas, c'est vraiment un truc à temps plein. Et ensuite, la partie la moins facile, parce qu'on pense que la partie la plus facile c'est écrire, mais non, c'est se relire, c'est réécrire tout un livre, parce qu'on n'est pas auteur. Je sais plus, j'avais lu ça dans un livre, on n'est pas auteur si on n'est pas prêt à réécrire son livre 100 fois. Évidemment que la caméra coupe pendant qu'on parle, mais donc je disais que oui, c'est pas fini. Après ça, il y a toute la partie de travail, d'édition, de mise en page, de couverture à faire. Mais des trucs très simples en fait qui sont accessibles à tout le monde, et il suffit un peu de faire des petites recherches pour voir ce qu'on est capable de faire et voir ce qui nous convient, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont très forts pour utiliser un certain outil, d'autres non. Enfin, c'est très personnel finalement, la partie mise en forme. Et ensuite de passer par soit un imprimeur directement, soit par une plateforme de distribution, ou si vous avez un éditeur, vous avez juste écrit votre livre, vous l'avez envoyé. Mais sauf que vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer. Moi, pendant tout le mois de décembre, j'étais dans un peu un inconnu en attendant de savoir qu'est-ce qui se passait avec mon livre. Et je voulais justement planifier venir en France pour la sortie du livre. Donc finalement, ça c'est bien à donner. Mais donc voilà la petite histoire. Parce que je me disais que finalement, on idéalise l'idée on idéalise le concept d'un auteur, et on idéalise beaucoup tout ce qui vient avec, alors que finalement c'est pas grand chose. Ce qui est important, c'est ce qu'on a écrit. Et donc ce livre là, finalement c'était très très cool de voir qu'il est dans les librairies, mais tout ça c'est un peu de l'ego, hein. C'est juste on va à n'importe quelle librairie, on le voit, oh là là, il y a mon livre, c'est ce que j'ai écrit. Ça fait bizarre, hein, c'est vrai, mais à la fois c'est pas grand chose finalement, parce qu'il y a tellement de livres. Ce qui est important, c'est de trouver
le bon partage et les bonnes personnes avec qui partager ce livre, qui vont elles-mêmes, si ça leur plaît, le partager encore. Je voulais faire cette vidéo juste un peu parlo. Et là, eh bien, c'est un peu le passage vers des nouvelles vidéos, parce que là, on s'en va en Bretagne. Et après, je sais pas qu'est-ce qui nous attend, parce que bientôt, Marina, elle doit aller faire son contrôle technique en Angleterre. Moi, je dois récupérer la Flowmobile au Québec. Et après, je sais pas. On va voir, comme d'habitude. Hein. Parfois, vous savez, je mets 2 vidéos par semaine, parfois j'en mets qu'une. Hein, c'est ça l'avantage de YouTube, c'est qu'on est libre un peu de mettre ça quand on veut. Donc, voilà l'histoire. On se voit dans pas longtemps, je pense. Ciao.